Voilà, cette semaine, j'ai eu la joie de recevoir un jeune homme de 30 ans avec qui j'ai débuté un parcours découverte. On se penche ensemble sur les 7 miracles de l'évangile de Jean, que Jean a sélectionnés pour éveiller la foi en Jésus, la compréhension de qui il est, le Christ, c'est-à-dire celui que Dieu a envoyé, celui qu'il a promis, le Fils de Dieu, et surtout pour nous amener à avoir la vie en son nom. C'est comme ça que Jean explique les choses. Il ne dit pas la vie éternelle, mais il dit la vie en son nom. Parce que notre espérance n'est pas seulement dans un après, qui concernerait une vie après la mort, mais notre espérance, elle est pour une vie qui commence dès aujourd'hui et qui se poursuit dans l'éternité. La foi équilibrée, évidemment, nous confronte à l'éternité, mais nous confronte aussi à notre vie d'aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement une question de morale ou d'engagement religieux, mais c'est une question de vie, c'est-à-dire de relations concrètes, vivantes avec Dieu. Alors le principe de ce parcours découverte est de nous faire réfléchir ensemble autour de 4 questions. Certains l'ont déjà fait avec moi ici. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Qu'est-ce qu'on apprend sur la foi? Et en quoi ça te concerne, toi ou moi, de manière tout à fait directe. Assez vite, quand on avance dans ce petit parcours découverte, il comprend que le but de la vie de la Bible, ce n'est pas seulement de nous donner des informations sur Jésus, mais c'est à un moment donné de nous inviter à nous positionner. Et il comprend assez vite que la foi, finalement, c'est un engagement de vie. Alors on évoque ensemble le 3e miracle, la rencontre de Jésus avec cet homme paralysé depuis 38 ans qui se trouve à la piscine de Bethesda, un malade au milieu des malades, un jour de fête où Jésus choisit d'aller plutôt vers les malades, Jésus qui lui pose une question déroutante, veux-tu être guéri? Et puis cet homme, Jésus le guérit, il le rencontre à nouveau en lui disant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et on réfléchit ensemble, qu'est-ce qui est pire que d'être paralysé pendant 38 ans, sans aucun espoir, un malade au milieu des malades? Et ce jeune homme comprend tout de suite, c'est de mourir pour l'éternité, c'est d'aller en enfer. Et donc, on évoque le problème du péché ensemble, et il accepte qu'on puisse prier, et donc on prie pour que le Seigneur se révèle, le Seigneur le pardonne, etc. Et puis quand on a terminé ce petit temps de prière, où il répète une prière, et il me dit, dans ma vie, je crois que j'ai des choses à mettre en ordre. Oui, parce que si on demande Seigneur, pardonne-moi, lui qui ne connaît pas grand-chose, comprend tout de suite que on ne peut pas dire pardon et puis faire n'importe quoi. Puis il me dit, j'imagine que le parcours découverte, c'est pas juste 3 réunions là. Non. Non, on a encore plein de choses à découvrir. On a illustré cette pensée aussi mercredi en parlant du sermon que Jésus donne, le sermon sur la montagne, qui décrit ce qu'est le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, à la fois avec des traits de caractère, celui qui reconnaît sa pauvreté, celui qui a faim et soif de justice, etc. Et puis à la fin, Jésus, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée, et le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il est donc question dans la pensée du Seigneur déjà de commencer par traverser une porte étroite, dans laquelle on ne peut pas traverser si on se croit trop grand ou si on est trop chargé. Il faut donc se décharger et accepter de s'abaisser. Mais ensuite, il est question de cheminer sur le bon chemin et de le faire avec persévérance. Et bien sûr, il y a un ordre. On ne peut pas cheminer sur le chemin si on n'est pas passé par la porte. Mais si on est passé par la porte, il faut ensuite se tenir sur le bon chemin. Sinon, il y a un problème. Et la suite, c'est Jésus qui met en garde contre les arnaques à la foi. En disant, il y aura des loups ravisseurs. Il y aura des gens qui
qui viendront et qui essaieront de vous détourner. Ils feront des miracles en mon nom. Ils chasseront des démons en mon nom. Mais je ne les connais pas. Et Jésus explique clairement quels seront les fruits et les signes de quelqu'un qui marche intimement sur le chemin. C'est que ce qu'il entend a un impact dans sa vie. Et il le met en pratique. Si ce que nous entendons n'a aucun impact dans notre vie, il y a un problème. Il est question ici de mener une vie, de prendre une décision, de mener notre vie dans une obéissance au Seigneur et dans une transformation de nos cœurs et de nos vies. Pas dans quelque chose qui est de la poudre aux yeux ou de la poudre d'or, mais de quelque chose qui transforme profondément le cœur. 2 fois cette semaine, on a évoqué des églises en difficulté devant moi, dans une conversation. Et à chaque fois, c'est pour des problèmes de caractère, des personnes qui ne sont pas réglées. Des gens qui finalement, à un moment donné, ne mettent pas leur vie en conformité avec le message de l'Évangile. Parce que c'est ça l'Évangile. C'est un message qui nous transforme. La foi cohérente, c'est un engagement renouvelé, et quelque part, il y a un côté radical à la foi chrétienne. Oui, je veux suivre le Seigneur, et oui, j'ai des choses à mettre en œuvre dans ma vie. Et tout ça dans l'humilité. On t'a fait connaître, ô âme, ce qui est bien. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques ce qui est juste. C'est que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. S'il n'y a pas ces 3 choses, il y a un problème. Alors, le titre du message de ce matin, dans notre série « Prends courage, tiens bon », c'est « Ça vaut vraiment la peine de s'engager avec Dieu ». Ça vaut vraiment la peine de s'engager avec Dieu. De renouveler notre engagement avec le Seigneur. Je n'ai pas dit ici, ça vaut vraiment la peine de s'engager pour Dieu. Mais j'ai dit, ça vaut vraiment la peine de s'engager avec Dieu. C'est pas pareil. On peut faire des choses pour Dieu. Ce qui compte, c'est de les faire avec Dieu. Et j'ai mis vraiment le mot peine. Parce que dans la Bible, il y a cette idée quand même que s'engager, ça coûte. Il faut se charger de sa croix. Il faut accepter parfois des renoncements. Qu'est-ce qui motive mon engagement? Est-ce que c'est la crainte? Est-ce que c'est pour assurer mon éternité seulement? Est-ce que c'est pour tranquilliser ma conscience? Est-ce que c'est pour me racheter de mes fautes? Est-ce que c'est pour donner du sens à ma vie? Est-ce que c'est pour avoir de l'aide de la part de Dieu parce qu'en ce moment c'est compliqué? Est-ce que c'est parce que de toute façon j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, alors peut-être ça va marcher? Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus que ça dans l'idée de s'engager avec le Seigneur? J'ai envie de dire infiniment plus, j'aurais voulu mettre, et à un moment donné le titre, il ne faut pas que ce soit trop long, waouh, ça vaut vraiment la peine de s'engager avec Dieu. Souvent dans ma vie de prière, je dis au Seigneur, je ne veux pas d'un autre Dieu que toi. Le Dieu que décrit la Bible, il est parfait, même s'il me dépasse. Il est sage, il est fidèle, il est bon, il est saint, il est juste, il est glorieux. Et même si parfois il y a des silences de Dieu, il a raison. Toute la base de ma relation avec le Seigneur, de notre relation avec le Seigneur, repose sur l'amour. Pourquoi on s'engage avec Dieu? Parce qu'on l'aime. On ne s'engage pas avec Dieu parce que c'est mieux, parce qu'on a peur, pour se racheter, etc., etc. Et pourquoi on aime Dieu? On n'aime pas Dieu parce qu'il est sympa. Excusez-moi, hein. Mais on aime Dieu parce qu'à un moment donné, on a compris qu'il nous a aimés le premier. Et on a été touché, bouleversé par l'amour de Dieu pour nous. Dieu vous aime. Il a prouvé son amour en donnant sa vie pour racheter Stéphane. Il a donné sa vie pour racheter Allah, Elisabeth, vous mettez votre prénom.
Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est cette démarche aussi de Pierre. Mais à qui j'irai, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. On a mis notre confiance en toi. Tu es le seul. On aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et on aime Dieu parce qu'on mesure à quel point la grâce de Dieu pour nous est grande. Celui qui aime peu Dieu, c'est celui qui a peu réalisé la grâce. Le texte qu'on a lu tout à l'heure avec cette femme pécheresse qu'on regarde, qu'on met dans des cases et qu'on juge, quand Jésus dit elle m'aime beaucoup parce que je lui ai beaucoup pardonné, c'est pas seulement parce que c'est une femme pécheresse, c'est parce que c'est une femme qui réalise qu'elle a eu besoin de Dieu. Nous sommes tous de grands pécheurs. Hein. Nous sommes tous des pécheurs invétérés. Nous sommes tous des pécheurs à qui la seule grâce de Dieu peut racheter. Alors oui, il y en a qu'on fait peut-être des choses pires que d'autres à vue humaine. Mais Dieu, il regarde le cœur. Hein. Et il nous dit, voilà, je t'ai donné ma vie. Si tu me fais confiance, je te rachète, je te transforme et je te relève. Et donc, dans l'amour de Dieu, il y a une dimension passée, il y a une dimension présente et une dimension à venir. C'est ce qui amène David à s'émerveiller en se disant, tu parles de moi pour les temps à venir. Et quand Dieu même dans sa vie, il a des projets, Dieu lui dit non, il dit, mais c'est merveilleux quand tu me dis non. Ça fait réfléchir ça. Hein. Des fois, on a envie de faire des trucs pour Dieu. Et puis si on nous dit non, on est contrariant, on n'est pas content, ça ne nous plaît pas. Mais là, David, il dit non, mais waouh, t'as raison. Il faut qu'on apprenne ça. Aussi de dire non, mais c'est toi qui as raison. Alors, on est en train de terminer le livre de Josué qui nous parle de ce qu'est la vie chrétienne. Une vie où on sort d'un désert. Pardonné, on sort d'un désert où on tourne en rond, béni de Dieu, ok, mais on entre dans la dimension de Dieu. Et on a des défis collectifs, on a vu ensemble, on a des défis individuels. Et là, Josué, il arrive à la fin de sa vie et il sait que c'est bientôt le départ pour lui. Alors il réunit les responsables, il réunit le peuple pour leur dire, on a vécu des belles choses ensemble, vous avez vécu des belles choses, mais il reste des défis. Il reste des dangers. Alors aujourd'hui, choisissez. Et j'ai envie de dire ce matin, je vous dis à chacun, choisissez. Qui vous voulez servir? Et Josué, c'est un chef qui prend lui-même position parce qu'il sait que s'il pose la question aux autres, ça le concerne également. Et il dit, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Je fais souvent aussi cette prière, tout en ayant conscience que je ne peux pas décider pour mon époux, je ne peux pas décider pour mes enfants, mais en tout cas, le désir de mon cœur, c'est de dire, Seigneur, je ne veux pas aller à un autre que toi, tu as les paroles de la vie éternelle, je t'aime, je veux m'attacher à toi, je veux te suivre, et je veux aussi que ma maison puisse te suivre. Je veux t'aimer, m'attacher à toi, te servir, t'obéir. Alors ça fait le lien aussi avec différents textes qu'on a lus, hein, où David dit dans le psaume 138, « Je te loue pour ton amour, pour tout ce que tu as accompli. Ce que nous savions de toi était dépassé par tout ce que tu as fait. Tu m'as redonné du courage, tu m'as rempli de force. » Alors ma prière, c'est que le Seigneur nous redonne du courage, nous remplisse de force, et il affirme, « Dieu agira en ma faveur, ton amour ô éternel dure toujours. » Psaume 138. Le psaume 37, « Mets en l'Éternel toute ta confiance. Mets en lui ta joie. Il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance, et il agira. » Ou ce texte du livre de Job, « Attache-toi donc à Dieu, et tu jouiras du bonheur. » Prends position pour le Seigneur. Alors la semaine dernière, il y avait des amis qui sont venus ici pour la première fois, et qui ont pu, quand on a échangé ensemble, dire « Ah, on parle beaucoup de la croix. Hein. » Ben oui, on parle beaucoup de la croix. Mais la croix, c'est un passage indispensable. Mais on a besoin de comprendre que Jésus, il n'est pas resté sur la croix. Donc la croix, c'est le prix que Jésus a payé pour nous dire, je t'aime au point que je donne ma vie, je meurs pour toi, mais
la confiance que nous avons, c'est en un Jésus qui est vivant. Et cette semaine encore, je pensais à ça. C'est important de savoir qu'on a mis notre foi, notre confiance dans quelqu'un qui est vivant, qui est ressuscité. Et sur la croix, il n'a pas fait que porter mes péchés. Il a triomphé. Il a triomphé des puissances mauvaises, ce qui fait que celui qui marche avec Dieu n'a pas à craindre les puissances mauvaises. Il a aussi triomphé de la mort et du péché. Et dans la mort et dans la victoire de Jésus, il y a la victoire pour nous sur le péché. Il y a la victoire pour nous sur les épreuves de la vie. Il y a Jésus qui est monté au ciel, qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à vivre la vie chrétienne. Et donc, si on limite notre vie chrétienne à la vie du Saint-Esprit, on passe à côté de quelque chose de capital. Mais si on limite notre vie chrétienne à seulement la croix, la mort de Jésus, on passe aussi à côté de quelque chose. Il y a la croix, il y a la résurrection, il y a quelqu'un qui est vivant et qui nous associe à son triomphe et nous permet de rentrer dans la grâce de Dieu. Alors, il y a 2 semaines, on a vu ensemble qu'il y a des combats personnels, et ce n'est pas parce qu'on a failli qu'on va encore faillir. Des fois, il faut continuer à se battre. Et dans ma vie, j'ai eu l'occasion de le dire, dans des domaines où j'ai pas, pendant des années, pas réussi à prendre la victoire, le Seigneur m'a aidé. Et je crois que dans d'autres domaines, il m'aide encore et il m'aidera encore. On a vu aussi que c'est pas parce que c'est dur qu'il ne faut pas s'engager. Et il faut retrousser les manches et dire oui, Seigneur, je veux. On a vu aussi que c'est pas parce que on a déjà remporté certaines victoires et que finalement notre vie aujourd'hui nous convient qu'il ne faut pas aller de l'avant et qu'il ne faut certainement pas non plus faire des compromis. Alors on va se concentrer aujourd'hui sur les 2 derniers chapitres. On ne va pas les lire en entier évidemment parce que ce sont quelque part des chapitres qui se ressemblent. Josué est à la fin de sa vie. Il invite chacun à regarder à l'essentiel, ce que je veux faire aussi avec vous ce matin. Et il va nous expliquer qu'il y a des choses à faire, des choses à se souvenir, il y a des choses à croire. Et il va nous expliquer pourquoi et pourquoi. Pas pareil. Pourquoi? Les raisons. Et pour quel but? Le pourquoi. On va lire ensemble simplement 6 versets ou 7 versets. Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à appliquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous écarter ni d'un côté ni de l'autre. Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous, n'ayez aucune pensée pour leur Dieu, ne prêtez pas serment par leur nom, ne leur rendez pas de culte, ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors, l'Éternel dépossédera en votre faveur des peuples nombreux et puissants. Or, jusqu'à ce jour, personne n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en mettait 1000 en fuite, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il l'avait promis. Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel, votre Dieu. On va se concentrer déjà ici sur les 4 rappels que fait Josué. Appliquez-vous avec force. Mettez-y quelque part tout votre cœur. Appliquez-vous à obéir. S'appliquer, c'est faire attention, se concentrer sur l'exécution. C'est désirer vraiment mettre en pratique ce que Dieu nous demande, ce qu'il attend de nous. La foi chrétienne, et même des gens qui commencent à la découvrir, c'est sérieux. C'est sérieux. Il y a un vrai enjeu derrière. Et ça nécessite de notre part un engagement renouvelé, un engagement quotidien. Deuxième chose, je passe assez vite parce que on le dit tous les dimanches, ne vous mêlez pas à ces populations, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait le choix de dire Jésus, je te suivrai, il y a des choses qu'il ne fait plus. Il coupe avec des choses. Et on sait en particulier les mauvais mariages, les mauvaises fréquentations. Je ne parle pas des contacts qu'on doit avoir, parce que c'est important que nous ayons des contacts, évidemment. Mais là, il est question d'alliance. Il n'y a pas de compromis possible dans l'Écriture.
Et il nous explique pourquoi. Parce que sinon, ils vont vous éloigner. Et il dit, n'ayez même pas ces choses dans la tête, ne vous prosternez pas devant eux, ne prêtez pas serment en leur nom. Il y a des choses dans la vie chrétienne qui sont à fuir. Et si dans ma vie, je fais des compromis, ben, je vais le payer, c'est sûr. Et je vais souffrir. Fuyez les passions de la jeunesse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Fuyez la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Fuyez ceux qui jettent le trouble et qui vous enseignent un autre évangile. Paul, il est clair. Il y a des gens qui viendront et qui vont enseigner un autre évangile. Et il dit que si lui-même ou si un ange du ciel enseignait un faux évangile, qu'il soit rejeté, qu'il soit anathème. Il y a des gens qui vont enseigner un autre Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sincères. Mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas cet évangile qui nous amène à une transformation de cœur, une transformation de vie, qui nous amène à une obéissance à ce que le Seigneur ensemble. C'est un évangile poudre aux yeux. C'est quand même troublant, Matthieu qui se termine en disant, il y a des gens qui diront Seigneur, Seigneur, qui feront des miracles, qui chasseront des démons, ou dans Matthieu 24, où Jésus dira qu'il y aura la puissance, une puissance mauvaise qui fera des miracles, au point de séduire même les élus. Moi, je crois aux miracles. Je crois que Dieu fait des miracles. Je crois en la guérison. C'est pour ça que je prie pour les malades. Mais je sais que l'évangile, Jésus n'est pas venu que pour ça. Et que l'évangile, c'est une bonne nouvelle d'un cœur qui s'attache à Dieu, qui aime Dieu, qui s'engage pour Dieu, qui suit Dieu, qui obéit à Dieu. Où c'est Dieu qui est mis en avant, c'est marcher humblement avec Dieu. Attachez-vous uniquement au Seigneur. Pourquoi? Et pour quel but? Et veillez aussi sur vous-même pour l'aimer. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. On ne va pas lire tout le chapitre, mais d'abord à cause de ce que Dieu a fait. Si vous regardez dans ce chapitre 23 en particulier, c'est vrai que Josué rappelle au peuple que lui-même a combattu, mais il dit, mais Dieu vous a donné la victoire, c'est lui qui l'a fait. Vous avez constaté vous-même, verset 3, comment l'Éternel a traité tous ses peuples devant vous. Il a lui-même combattu pour vous. Verset 4. Dieu vous a donné ces territoires, idem avec le Jourdain qu'il vous a permis de traverser. Verset 9. Personne n'a pu vous résister jusqu'à présent parce que Dieu était là. Verset 10. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, l'Éternel combattait pour vous comme il l'a promis. Et verset 14. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous sans exception aucune. Et c'est important pour nous de regarder notre histoire et de se dire, mais où j'en suis aujourd'hui? Ok, j'ai arrêté certaines choses, j'ai été délivré de certaines choses, mais c'est Dieu qui l'a fait. Peut-être, oui, j'ai pris une décision à un moment donné, oui. À un moment donné, j'ai résisté, oui. Mais qui t'a donné la force? C'est Dieu. C'est important de se rappeler que si aujourd'hui on est dans ce lieu, si on est venu au Café Change, qui nous a poussé à le faire? C'est Dieu. Évidemment, à un moment donné, on a dit oui. C'est toujours vous savez, c'est ce principe du bras de levier. Un bras de levier, c'est vous avez avec un peu de force, vous soulevez une voiture d'une tonne, un tout petit peu de force. C'est le petit effort qu'on fait et puis Dieu fait tout le reste. Mais avant, il faut oser faire. Il faut franchir le pas, oui. Mais rappelons-nous dans notre histoire, Raphaël, mettez votre prénom, Stéphane, etc. Si tu en es là aujourd'hui, c'est Dieu qui est venu te chercher. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a pardonné. C'est Dieu qui t'a convaincu que tu devais te tourner vers lui. C'est Dieu qui a éloigné de ta vie et qui a fait des fois que tu te rendes compte que tu allais dans le mur. C'est Dieu qui t'a amené maintenant à chercher dans sa parole. C'est Dieu qui à un moment donné t'a donné la paix. C'est Dieu qui à un moment donné t'a donné la joie. C'est Dieu qui maintenant t'a béni dans ton travail. On en parlait cette semaine où on dit, wow, tu fais des chiffres maintenant. Oui, c'est Dieu.
Et nous-mêmes, avec la famille, on peut dire c'est Dieu qui a donné à Sandrine un travail. C'était compliqué, on ne trouvait pas de boulot sur Épinal. C'est Dieu qui l'a fait. Si on regarde la vie de l'Église, c'est Dieu qui l'a fait, même si on s'est engagé. Et il est important pour nous de nous rappeler ce que le Seigneur a fait. Et puis aussi de se tourner vers ce que Dieu promet qu'il fera. Verset 5. L'Éternel, votre Dieu, dépossédera les nations devant vous en votre faveur. Il le fera fuir au fur et à mesure de votre avance, et vous posséderez le pays comme promis. Verset 13. Il ne continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur, alors ils deviendront pour vous des pièges et des filets, des fouets à vos côtés, des épines à vos yeux, et vous finirez par disparaître. Sous-entendu, si vous n'êtes pas fidèles. Verset 15. Comme l'Éternel a tenu promesse de bienfait, l'Éternel accomplira aussi ses menaces. Verset 16. Si vous violez l'alliance qu'il a établie, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux en vous prosternant, l'Éternel se mettra en colère et vous disparaîtrez. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais m'appliquer, faire attention à ne pas faire de compromis, m'attacher au Seigneur, et que je vais veiller à l'aimer? Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il s'engage à faire, et aussi parce qu'il me met en garde contre les dangers de m'éloigner de lui. Il ne faut pas croire, dans la vie chrétienne c'est sérieux, et si on joue avec le feu, on se brûle. C'est aussi simple que ça. Et on a besoin les uns et les autres de s'encourager pour se garder. Et on se rappelle qu'il faut toujours veiller, ne pas prendre le risque d'être désapprouvé après avoir nous-mêmes rendu témoignage ou après avoir nous-mêmes proclamé notre adhérence ou notre adhésion au Seigneur. Le chapitre 24. Donc c'était le « si vous vous détournez de lui, alors ». On ne va pas tout lire, évidemment, mais juste quelques passages. Josué réunit le peuple, il le réunit à Sichem. Sichem, c'est pas n'importe quel endroit. C'est là où Abraham a reçu son appel, dans Genèse au chapitre 12. Et on étudie ensemble en ce moment le mercredi soir. L'appel d'Abraham, c'est notre appel. Je te bénirai, je ferai de toi une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, je ferai de toi une grande nation. Je crois aussi que le Seigneur veut utiliser pour se glorifier. Et donc là, Abraham, à Sichem, s'engage avec le Seigneur. C'est là aussi où Jacob va s'engager avec Dieu et faire le ménage dans sa vie. Il va enterrer à cet endroit les faux dieux de sa famille. Et c'est là aussi où Josué, on l'a vu au chapitre 8, a bâti un autel où il a rappelé la loi de l'Éternel. Donc, Josué amène le peuple à cet endroit symbolique, l'appel de la bénédiction, là où on fait le ménage, et puis là où il y a la loi qui est rappelée, pour leur dire maintenant, respectez l'Éternel, servez-le de façon irréprochable, avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendraient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour aller adorer d'autres dieux. C'est l'Éternel notre Dieu qui nous a fait sortir, nous, nos ancêtres d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires, il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru, et même parmi tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capable de servir l'Éternel. C'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. Josué reprit. Vous êtes vous-même témoins contre vous que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. Et ils répondirent, on en est témoins. Dans ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous. Tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Le peuple répondit, nous adorerons l'Éternel notre Dieu et nous lui obéirons. Ce jour-là, à Sichem, Josué conclut une alliance avec le peuple et lui donna une loi et des décrets. Josué consigna ces choses par écrit dans le livre de la loi de Dieu, puis il prit une grande pierre, la dressa là sous le chêne qui se trouvait dans l'enceinte du sanctuaire de l'Éternel, et il dit à tout le peuple, cette pierre servira de témoin entre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a adressées. Oui, elle servira de témoin contre vous, pour que vous ne reniez pas votre Dieu. À la fin, Josué congédia le peuple pour que chacun rentre chez soi. Alors, Josué va rappeler au peuple, quelque part, l'histoire, sa grande histoire. Comment Dieu a appelé un jour Abraham, qui était pourtant dans une famille idolâtre. Il l'a appelé pour le bénir et en faire une bénédiction. Comment Dieu, lorsque le peuple quand Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu miraculeusement lui a donné un enfant. Comment ensuite il a donné miraculeusement des enfants à Isaac, Jacob et Ésaü. Comment Dieu miraculeusement a sorti le peuple d'Égypte. Comment il a envoyé des signes, des prodiges, etc., etc. L'histoire, c'est important. On a vu tout à l'heure, notre histoire est importante. Mais l'histoire biblique est importante. Nous sommes ici pourquoi? Parce qu'un jour Dieu a touché Abraham. Ou parce que Dieu a touché une dame âgée, pour moi, qui un jour a rendu témoignage à mon voisin, dans un immeuble, une dame qui était malade, qui ne pouvait même plus aller à l'église. Et cet homme a donné sa vie au Seigneur, qui a rendu témoignage. Et je suis là. Et aujourd'hui, il y a une église ici. Et si vous regardez dans votre vie, notre histoire, elle profite aussi de l'histoire d'une grande histoire dans laquelle le Seigneur a fait son œuvre. Et nous ne devons jamais l'oublier. Nous devons nous en rappeler. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de la connaître. Alors Josué place le peuple devant ses responsabilités. Respectez l'Éternel, servez-le et rejetez les faux dieux. Choisissez. Alors quand il dit ça, le peuple dit, ok, on choisit, nous on veut Dieu. Et on sent que Josué, il est un peu frustré. Parce qu'il se rend compte que c'est léger, leur décision. Ouais, on veut Dieu. Non mais vous n'aurez pas la force, vous vous rendez compte, ouais, on y va. Vous voulez y aller? Ouais, on veut y aller. Alors maintenant, vous mettez de l'ordre. Il y a encore des choses à régler. Si vous voulez vraiment le faire, faites-le. Et je crois que c'est important pour chacun de nous de réaliser combien on a encore besoin, combien j'ai encore besoin, que l'Évangile percute mon cœur et me révèle les choses que Dieu veut transformer. Si quand nous lisons le message de l'Évangile, la seule manière que nous avons de le lire, c'est de dire « formidable, il y a des promesses, et puis Dieu veut transformer la vie des autres », et qu'on en oublie que Dieu veut transformer notre propre vie, notre propre cœur, nous aider à régler nos propres casseroles, nous aider à transformer notre caractère, eh bien nous passons à côté du message de l'Évangile. Si quand on sort de ce lieu, à chaque fois, on repart en disant on a un Dieu formidable, puissant, et c'est vrai, mais on en oublie de dire Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi à être fidèle. On passerait à côté de quelque chose d'essentiel. On a besoin que le Seigneur nous tienne en éveil. Parce que si on ne fait pas attention, on peut si facilement s'éloigner du Seigneur. Plusieurs me le disent. En ce moment, c'est plus compliqué pour moi de lire, de prier. C'est pour ça qu'il y a l'Église. On est là pour s'encourager. Et je vous assure, mon cœur saigne quand je pense à un échange que j'ai eu cette semaine avec quelqu'un à propos d'une belle Église. Quand je pense à ce qui se passe, pourquoi? Parce qu'il y a des traits de caractère qui ne sont pas réglés. Ou quand on pense à ce qui se passe, on en parlait hier, Savinien était là, dans une ville où c'est la catastrophe dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. On ne veut pas vivre ça. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on vit une belle étape dans la vie de notre église ici, mais qu'il faut être vigilant, d'abord aux loups ravisseurs qui pourraient rentrer, qui pourraient détourner du véritable évangile, et il faut faire attention à nos cœurs et à nos vies pour rester et marcher fidèlement avec le Seigneur. Oui, nous n'avons pas la force de suivre Dieu, c'est vrai.
Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui nous tient. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir vivre et marcher avec lui. Et donc dans ma vie, je prie en disant, Seigneur, sans toi, je peux rien faire. Et aujourd'hui encore, Seigneur, moi et ma famille, je veux m'engager à te suivre. Je veux m'engager à marcher avec toi. Je prie, je vous assure que je le fais. Seigneur, aide-moi dans ma vie à ne rien laisser sous le tapis. Aide-moi dans mon cœur à aller au bout des choses. Aide-moi encore à me laisser percuter par ta parole. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui est des faux dieux qui m'éloignent de toi. Et le Seigneur m'en montre parfois. Il m'en montre des choses sur lesquelles je suis un peu tolérant et je ne devrais pas. Et j'ai besoin du courage que Dieu me donne pour aller au bout des choses, comme chacun de vous. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, ce sera compliqué. La suite, malheureusement, c'est qu'on va enterrer Josué et que la Bible nous dit qu'ils vont rester fidèles après toutes ces choses. Josué est mouru, âgé de 110 ans, on l'ensevelit. Je passe un peu les détails de l'endroit. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Mais, quand cette génération est partie, de ces gens qui marchaient avec Dieu, malheureusement, la suite, c'est le peuple qui a commencé à vivre des compromis. Des fois, on est tenu, parce qu'il y a des gens qui sont là, des modèles, mais et nous-mêmes, soyons des modèles pour les nouveaux dans la foi. Marchons finalement avec le Seigneur. L'évangile, c'est sérieux. La foi, c'est sérieux. C'est un engagement renouvelé. Aujourd'hui, choisissons qui nous voulons servir. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Pourquoi sommes-nous attachés à Dieu? Pourquoi pensons-nous que ça vaut la peine de s'attacher à Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est par crainte? Est-ce que c'est parce qu'il est plutôt sympa? Est-ce que c'est parce qu'il bénit? Non. C'est parce que je l'aime. Et pourquoi j'aime Dieu? C'est parce qu'il m'a aimé le premier. C'est parce qu'il a donné, il a fait des choses pour moi. C'est parce que je sais qu'il n'y a personne d'autre que lui qui a les paroles de la vie éternelle. J'ai cru et j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce qu'il tient ses promesses et qu'il a fait pour nous de grandes choses. Parce que je sais aussi que le véritable bonheur est en lui. Nous savons que nous n'en avons pas la force, mais c'est lui qui nous la donne. Y a-t-il des choses dont il faut ce matin que le Seigneur nous aide à nous débarrasser, à avancer, à faire le ménage? Le peuple avait vaincu, mais il restait encore des petits... Alors Josué dit, bon, ok, la grande victoire, elles ont été les principales victoires sont là, mais il y a encore des combats. Et dans nos vies, la principale victoire, c'est le Seigneur qui nous assure la vie éternelle, qui nous pardonne. Ok, maintenant, il y a encore des petites choses, et puis il y en aura encore. C'est normal, c'est la vie. Il ne faut surtout pas les laisser. Et si on laisse des choses, si le Seigneur nous les montre ce matin, eh bien, il faut se dire, on va au bout. Si on est en train de s'engager dans une alliance qui ne correspond pas à ce que le Seigneur veut, on veut mettre du ménage dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, dans cette pensée, il y a ce texte d'Hébreu qui nous dit, entrez dans le repos. Le pays promis, c'est un repos. La vie en Dieu, c'est un repos. Même s'il faut combattre, c'est le paradoxe. C'est un repos parce que tout est à nu, tout est à découvert devant lui, et que nous n'avons pas quelqu'un qui ne compatit pas nos faiblesses. Au contraire, il sait. Il sait que la vie sur terre est difficile. Il sait que parfois, on est entouré de gens qui nous tirent pas vers le haut, et il nous dit, approchons-nous donc, avec assurance du trône de la grâce. Là, Dieu nous accordera sa bonté, nous donnera sa grâce pour être secourus au bon moment. C'est ce que nous voulons faire ensemble ce matin. On veut s'approcher chaque jour, entrer chaque jour, aujourd'hui, encore dans le repos de Dieu. Sortir d'ici en disant, allez, je pars avec toi, Seigneur, et tu vas m'aider. Je te laisse regarder dans mon cœur, dans ma vie. Tu veux m'aider, Seigneur, pour que je puisse avancer. Et puis je veux prier pour les perdus. Tu veux travailler dans les cœurs et dans les vies. Oui, le Seigneur agit. On veut prier ensemble.
waouh Seigneur, ça vaut vraiment la peine de s'attacher à toi. Je le reconnais dans mon cœur, dans ma vie. Tu connais, Seigneur, combien on peut être tellement facilement tout feu, tout flamme, et puis après une contrariété, une difficulté, un contexte un peu difficile, un peu de fatigue, et tellement facilement oublier les engagements qu'on a pris. Tu sais aussi, Seigneur, combien on peut tellement facilement euh, faire preuve de légèreté, ne pas réaliser à quel point l'évangile c'est sérieux et à quel point tu attends de nous une offrande de vie. À quel point tu nous rappelles que tu nous as pas seulement sauvés parce que tu nous aimes, mais tu nous as fait entrer dans ton royaume. Et tu nous as sauvés pour que nous puissions pleinement profiter de la gloire qui est la tienne, de la vision qui est la tienne, de la bénédiction et être nous-mêmes en bénédiction aux autres. Seigneur, je crois que plusieurs ce matin ont besoin à nouveau que tu les relèves, que tu les encourages, que plusieurs ce matin ont besoin à nouveau de ta force pour avoir le courage de se dire, ok, c'est vrai, il faut que je me ressaisisse, il faut que je prenne cette décision, moi et ma maison. Ah, ok, je ne peux pas m'engager pour les autres, en tout cas c'est ce que je veux, Seigneur. Que ceux qui sont autour de moi puissent te connaître. Alors aide-moi et fais grâce, Seigneur, dans ta bonté. Amen.